Bon, bonjour. Un petit message là pour nous, les chrétiens. Je veux dire les chrétiens. Voilà, je cherche les mots chrétiens, oui, parce que maintenant tout le monde se dit chrétien, évidemment. Mais bon, je dis chrétien dans le sens les vrais chrétiens. Je veux dire une chose. Pour beaucoup, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps à parler de Jésus, du salut, etc. Ce qui est une bonne chose. Mais si c'est pas accompagné d'un suivi social, ce n'est pas la peine. Beaucoup d'églises sont dans ce système-là. Faire des campagnes d'évangélisation, amener des grands orateurs, grands entre guillemets, etc., des grands prédicateurs, etc. Ils pensent que c'est des bonnes choses et l'imprimerie qui va chauffer un coup là, des prospectus, des ceci, cela, et tout ça. Alors des équipes d'André, il y en a qui ont des équipes d'André ou appelez-la comme vous voulez, deux par deux, sillonnez les quartiers, venez, il y a un grand homme qui vient, etc. Le problème c'est qu'il n'y a pas de suivi. Les gens viennent, ils partent. Qu'est-ce qui arrive? Si votre église n'a pas un suivi social, ne faites jamais ce que je viens de dire là. Des grandes campagnes d'évangélisation, ne faites jamais. Ne faites jamais. Ça va vous desservir. Parce qu'à la longue, les gens, ils vont avoir besoin de vous. Et vous allez leur dire une petite table à l'épaule. Mon frère, on va prier pour toi. Niveau social, zéro. Zéro. Niveau social, il n'y a pas de suivi. Alors, balancez des paroles, des sermons qui sont bons. Impeccable. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas accompagné de social, alors, je vous dis carrément, laissez tomber tout de suite. Laissez tomber tout de suite. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'églises sont bâties sur des théories, je dirais, bibliques, des systèmes de pensée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms. Déjà, le fait de diversification de noms prouve déjà qu'on n'est pas unis, déjà. Déjà, on n'est pas unis, déjà. Et pour des pécadilles, des fois. Alors, dernièrement, j'ai été à la cantine, euh, dans une cantine, on mangeait, et il y a quelqu'un qui me dit, tiens, voilà, il y a un pasteur là. Vous savez, moi, je suis toujours méfiant quand on me dit, il y a un pasteur. Et elle a commencé à parler, tout de suite j'ai vu. Il cherchait à me piéger. J'ai vu tout de suite, ça c'était clair et net, à avoir une faille en moi. Il avait dû voir ma tête, il a dû dire c'est sur celui-là, là. Et rien qu'à voir sa tête, il doit avoir une faille chez lui, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Et j'ai dit, tu sais, on n'est pas dans un concours de versets, là, comme chez les Tibétains, là, vous savez. Ils disent des paroles, l'autre il réplique, et l'autre on dirait que c'est celui qui va avoir le dernier mot là. Ils ont un système de pensée pour dire ceci, cela, je sais pas. C'est pas un truc de concourir à voir celui qui dit le dernier verset le mieux. Ah, c'est lui qui a raison. Je le rappelle encore, la Bible elle le dit elle-même. Je ne fais que répéter. La lettre elle tue. Si on va s'astiquer à coups de verset, je pense que. Mais il y a quand même une théorie qui se dégage. La vieille théorie que j'ai découvert, que j'ai vu, c'est que Jésus n'a pas automatiquement répliqué aux religieux avec des versets. Il a donné la logique, il a donné le bon sens, comme le bon sens du papa qui dit attention, rentre pas trop tard parce que ceci cela. Ces choses-là sont inspirées de Dieu, comme le gouvernement est inspiré de Dieu. Mais j'en reviens à mes moutons. Si vous n'avez que des sermons à proposer aux gens et que par derrière, il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'immanquablement, les gens, il y aura du chômage, il y aura des fins de mois difficiles. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Si vous avez rien d'autre à proposer que des paroles, franchement, ne faites même pas de campagne d'évangélisation. Arrêtez tout. Parce que tôt ou tard, les gens qui vont venir vont immanquablement repartir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont taxés de va-et-vient, ou d'église passoire, ou je ne sais, parce qu'il n'y a pas de suivi. Les gens, ils viennent à l'église pour écouter un sermon, et quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont au secours catholique. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui colle pas. Ou alors à l'assistance sociale. Il faut être égal à nous-mêmes. Faut
peut pas prêcher le Christ et en même temps dire, mon frère, on va prier pour toi. Faut mettre la main à la poche. Il faut mettre la main à la poche. Sinon, on n'est pas crédible. On est juste des blagueurs. Donc, pour en revenir au, je dis soi-disant, comme c'est marqué dans la Bible, hein, soi-disant pasteur, ben franchement, il est reparti, il était tout triste, quoi. Hein. Et il devait tirer la tronche, quoi. Je veux pas me moquer de lui, mais ah, il a pas pu me coincer si tel était son but. Il est reparti comme ça. Pourquoi? Parce que je lui ai cité ce que je rabâche assez souvent, cette histoire comme quoi que celui qui n'a pas péché, etc., jette la première pierre. Et on a vu ce qui s'est passé. Je rappelle aussi que les religieux, les pharisiens auraient pu dire, oui, mais toi, tu me dis ça, là, celui qui a pas péché, gna gna gna. Ça, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Et il faut prendre les cailloux, là, et la lapider. Hein? Il voulait certainement, comme, pareil, comme là, avec la personne, là, il voulait le piéger. Il voulait dire, ah, là, on va le piéger, là, et on va voir ce qu'il a dans le ventre, là. Hein, mais il s'est pas laissé piéger. Il a incité. Et le truc, c'est que c'est intéressant à voir, c'est que les pharisiens n'ont pas dit, oui, mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah, et nous, on va prendre les pierres. Allez, prenez les pierres et lapidez-la. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et il a dit, peut-être chez eux, ils ont réfléchi, ils vont dire, purée. Non seulement on est parti, mais après on dirait, purée, mais on n'a pas accompli la loi. On n'a pas accompli la loi. Parce que ce qu'il nous a raconté, là, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. Et en plus de ça, on n'a pas accompli la loi. Peut-être que je vais être obligé de prendre une colombe ou une brebis pour demander pardon au Seigneur parce que, ouais, on n'a pas accompli ta loi. On n'a pas lapidé une femme qui a été convaincue d'adultère. On l'a pas lapidé. Seigneur, je vais égorger un bœuf, je sais pas, je te demande pardon. Et voilà où on en est aujourd'hui. Bon, il faut arrêter de dire, la Bible elle a dit ça, la Bible elle a dit ça, la Bible dit ça. C'est l'esprit qui compte, l'esprit. Il faut pas aussi prendre un verset sans son contexte. Et le contexte aussi, il faut le ramener au contexte d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus du temps de Jésus. Vous comprenez? Mais par contre, quand on parle du social, c'est toujours le social. Nous avons bien vu les premières œuvres sociales. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Parce que certains n'ont pas joué le jeu. Mais ça, il ne faut pas s'occuper. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous pouvons très bien faire des lois, des commandements, des trucs comme ça, mais il faut pas laisser les gens dans l'indigence. Parce que sinon, ce sont nos propres actions qui vérifieront l'authenticité de nos messages. Les gens se retireront, iront voir ailleurs, mais en même temps, ils auront jugé. Et justement, ils auront jugé. Et beaucoup de ces personnes sont à l'extérieur. Elles savent très bien ce que nous valons, ce que certaines églises valent. Elles savent très bien. Et c'est pas la peine d'aller les voir. Alors, on te voit plus. Alors, mon frère, viens. Viens à la prière, mon frère. Mais oui, te laisse pas décourager. Il faut pas regarder au pasteur, faut regarder au Seigneur. Ah ouais, ben va expliquer ça, là. Va expliquer ça. Hein? Eux, ils ont pas besoin de regarder au Seigneur, hein, ils vont regarder à l'assistance sociale. Hein? Et le truc qui est bien, c'est qu'heureusement pour certains, ils regardent quand même au Seigneur. Ils regardent quand même au Seigneur. Ils vont à l'assistance sociale, ils viennent plus à l'église, mais heureusement, ils regardent au Seigneur. Hein? Alors, faisons attention. S'il n'y a pas de social, s'il n'y a pas quelque chose là, parce que un truc que je veux venir, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, c'est question de rebasculement de caisse. C'est aussi simple que ça. Pour le pasteur, ou bien souvent c'est des, comment on appelle ça là, ce sont des mercenaires, là il y a de l'argent. Il y a de l'argent, je répète, une fois j'en ai vu un autre, il avait une mezzanine en haut là, il montait l'escalier, il avait son petit appartement, le dimanche il est arrivé, il descendait, mes chers frères, etc. Et immanquablement, le tronc qui circulait.
C'est bon, c'est bon. Mais par contre, dans les œuvres sociales, si j'ai bien compté, ça fait un 2-0. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Il faut être égal à soi-même. Il faut être égal à soi-même. Alors donc, on peut faire des lois, on peut faire des trucs, de ci, cela, mais il faut pas laisser les gens comme ça. Faut pas laisser les gens comme ça. Parce que, vous savez, dans les œuvres sociales à droite, à gauche, ils ont aussi des critères. Hein. Faut remplir les critères, c'est normal. Hein. Mais ils les laissent pas comme ça. Ils les laissent pas comme ça. Mais seulement, n'allons pas loin dans les critères pour être de l'acquisition et exactement, voilà, t'habites où, vraiment, tu fais attention à tes sous, combien tu touches, tout ça. Il faut faire aussi une part il faut pas humilier les gens non plus. Et on demande certains trucs parce que s'ils viennent, c'est normal. S'ils viennent, ça veut dire qu'il y a, ils viennent vers nous, donc on se doit de les aider. Mais en même temps, il faut pas aller trop loin dans l'acquisition. Mais surtout, il faut faire quelque chose. Ne nous amusons pas à rien faire parce que sinon, notre parole ne sera pas crédible. Et ça sera inutile d'aller faire des campagnes d'évangélisation et autres. Parce que de toute façon, tôt ou tard, les gens, ils sont pas fous. Les gens, ils ne reviendront pas. Et aujourd'hui, quand on voit des églises qui sont vides, ne cherchez pas plus loin. Le peu de jeunes qu'il y a, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu toute la vérité, l'envers du décor, ou alors parce qu'ils suivent leurs parents aux réunions, et qu'ils ont qu'une hâte, c'est de prendre la poudre d'escampette. Donc, on se retrouve avec des églises musées où on rabâche le même vieux discours, là. Il faut aider les gens, mes frères, aider les gens, aider les gens. Descendez en bas, faites de la soupe populaire, je sais pas. Faites quelque chose.